Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire la vidéo prévisionnelle pour l'année 2024. Il me semble que c'est la première fois que je fais ça. En même temps j'ai commencé en février de cette année, donc février 2023. Donc on va faire ça ensemble. J'ai essayé de m'organiser, donc là c'est le prévisionnel sur chaque mois, donc ce sera les dépenses de l'année. On va dire c'est les dépenses sûres que je sais que ça va arriver. Donc on a une feuille comme ça. Ensuite on en a une pour les épargnes. Donc je vais pas vous montrer. En fait j'ai pas fait un prévisionnel sur toutes mes épargnes. J'ai pris les plus importantes. Il me semble qu'il y en a 8. Et les autres épargnes, on va dire, c'est plutôt on remplit si on peut. Mais c'est pas, par exemple, les impôts, je sais qu'il me faut 300 €. Et donc ça, je vais venir le budgétiser par contre. Il nous reste une feuille, c'est pour les enveloppes du mois. Donc je vais vous expliquer quelles enveloppes je vais avoir, si je le fais à la semaine ou au mois, et quels sont les montants en fait que je vais mettre par mois ou par semaine. Et avec le petit total, on va voir ça ensemble. Donc on va commencer par ça déjà. Hop. Et avant ça, je voulais faire une petite aparté. Alors, j'ai eu une question par rapport aux défis pour pouvoir les imprimer en A4. Moi, quand j'ai fait mes défis, si vous les imprimez comme ça directement, ils seront en A5. Avant d'appuyer sur imprimer, il faut changer la mise en page et en mettre 2 par page. Donc, ce qui fait que ça va être imprimé comme ça. Bon, ça, c'est une ancienne et en plus, elle a été modifiée depuis. Ça va être imprimé comme ça. Donc, ça va être bien symétrique. Donc, on a juste... Moi, c'est comme ça que je le fais en tout cas. Hein. On a juste à bien plier la feuille en deux. Ensuite, moi, je viens... Est-ce que oui, j'ai des petits tubes de colle comme ça. Je viens mettre légèrement un peu de colle. Pas beaucoup, hein. Ensuite, je viens le coller et une fois que c'est collé, je viens prendre mon ciseau et vous voyez, hop, je peux venir couper, c'est collé et je mets directement dans la plastifieuse. Moi, c'est comme ça que je fais, mais il faut bien il faut bien changer la mise en page, donc 2 par page pour avoir le A4 en fait. En espérant que ça vous aide si vous voulez les télécharger. D'ailleurs, je l'ai que en A4, en A5 du coup. J'ai pas du tout proposé sur mon drive en A6, donc pour les classeurs comme ça, donc le A6. J'en propose pas, il faut que je vois, est-ce que ça peut intéresser des gens si je le propose en A6 ou pas, sinon ça vaut pas la peine que je le fasse. Dites-moi en commentaire si vous voulez les défis en A6 et je vous le fais. Voilà pour ça. Et la deuxième petite aparté, c'est par rapport à Virginie, donc celle qui m'a envoyé mes petites enveloppes comme ça. Hop, les petites enveloppes mensuelles. Elle m'a aussi envoyé le budget planner. Je voulais préciser en fait que le mot terme A8 ne sera pas proposé sur sa boutique. On est d'accord. J'ai eu un commentaire d'une abonnée comme quoi elle avait hâte de voir... je pense d'acheter le A8. Mais non, en fait, je pense peut-être que je me suis mal exprimée, tout simplement. Moi, je suis allée sur son compte Vinted pour acheter le A8 qui était son ancien à elle. Mais je lui ai expliqué que par rapport aux enveloppes, j'en avais pas et tout. C'est comme ça qu'on a fait connaissance et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle m'a proposé de me les faire gratuitement et qu'on a commencé à parler et que j'ai découvert du coup qu'elle allait ouvrir sa boutique. Voilà pour ça, c'est vrai que je voulais vraiment faire le point là-dessus. Voilà, vous attendez pas à avoir des mots termes sur sa boutique. Hein. Voilà. Mais il y aura pas mal de choses, il y aura d'autres choses. Et déjà, vous avez vu ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va pouvoir passer au provisionnel. Alors, j'ai préparé les feuilles, mais j'avoue, j'ai pas préparé ce que j'allais dire exactement. En tout cas, j'ai mon petit brouillon ici. On va essayer de faire ça... pas trop brouillon, hein, j'espère. Alors, pour janvier, j'ai écrit sur l'année, donc déjà les anniversaires, les vacances et les petits prélèvements que je sais, on va dire, qu'il va tomber. Donc déjà, en janvier, on a un anniversaire. Comment on va faire? On va écrire en noir. Donc, on a un anniversaire.
c'est celui de mon beau-fils. Hop, je fais un petit cadeau. Est-ce que je zoome un petit peu peut-être? Désolée, j'ai écrit un peu de côté, mais je n'arrive pas à écrire comme ça. Hein. Donc, il y a un anniversaire, donc c'est mon beau-fils. Il s'appelle Lucas. On a aussi un chèque équitation qui tombe. Je n'ai pas écrit chèque, on écrira comme ça. Équitation de 130 € qui va tomber en janvier. J'ai aussi écrit qu'il y avait les soldes. Voilà. Je fais des petits dessins. Voilà, il y a les soldes. Il y a aussi, vous voyez, j'ai fait des petites barres comme ça. Ça, c'est les vacances scolaires. Donc, il y a la fin des vacances scolaires, des vacances de Noël. Donc, voilà. Vacances de Noël. Vacances, je vais le faire en rose. Voilà, hein, comme ça, c'est un peu joli aussi. Donc, c'est jusqu'au 8 janvier. Ouais, j'ai tout écrit. Hein. Comme ça, si vous voulez le faire vous en même temps que moi, n'hésitez pas, hein, prenez une feuille. Voilà. Ensuite, en février, on n'a que ça. On n'a qu'un anniversaire en janvier. Hop. Ensuite, en février, on n'a pas d'anniversaire, mais on a chèque équitation. 230 €. Ensuite, on a la Saint-Valentin. Donc ça fera partie des petites fêtes. Et j'ai écrit toutes les petites fêtes que nous, on pourrait dépenser. Comme la Saint-Valentin, je sais que mon chéri, il aime bien m'offrir voilà, un petit bouquet. Et c'est pour ça que j'ai créé l'enveloppe fête. Vous l'avez vu normalement. Donc, Saint-Valentin, une petite tulipe. Voilà. Donc, Saint-Valentin. Ensuite, on a aussi notre rencontre avec mon chéri. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des petites fêtes. Et on a les vacances d'hiver. Donc c'est du 10 février au 26 février. Dites-moi hein, si jamais vous voyez des erreurs, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire. Donc les petites fêtes, j'ai mis en violet. Et les vacances, donc j'ai pas écrit, donc vacances d'hiver. Hein. Normalement, je me suis pas trompée, hein. Mais bon, on ne sait jamais. Hop. Ensuite, en mars. En mars, on a un anniversaire. Et c'est ma filleule. Je vais juste écrire la première lettre de son prénom. Et on a un chèque équitation. Voilà. Ensuite, on n'a que ça en mars, il me semble. On n'a que ça, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va passer à avril. En avril, on a 2 anniversaires. Donc, il y a l'anniversaire de ma fille, de ma petite dernière, qui va avoir 3 ans. Et l'anniversaire de mon conjoint. Victoire et Jérémy. Voilà. Ça fait déjà des belles sommes là, hein, pour ces 2 anniversaires-là. On a un chèque équitation qui tombe. Et on a Pâques. Donc Pâques, j'avais dessiné un lapin, mais là, je vais peut-être pas tenter de le dessiner. Je vais faire un petit bonbon comme ça. Je sais pas si ça ressemble à un petit bonbon. Un petit chocolat, hein, un petit chocobon, voilà. Alors, du coup, on a dit que c'était en violet, les petites fêtes. Comme ça, après, au final, quand on va voir le récap, on va tout de suite voir où est-ce que sont les anniversaires, les petites fêtes, tout ça. Et il nous reste, du coup, ici, il y a des vacances. Donc, c'est les vacances de printemps. Vacances printemps. Hop, ça va du 6 avril au 22 avril. On a dit en rose. Ensuite, c'est déjà pas mal, hein, comparé à mars, c'est un peu plus rempli ici quand même. Hein. Pour mai, il y a, ça va.
On se rattrape sur mai, mais il n'y a qu'un chèque équitation. Voilà. Hop. On passe à juin. À juin, on a un anniversaire. Donc, c'est le filleul de mon chéri. Donc, hop. Je mets la première lettre de son prénom. On a les soldes aussi. Oula, le S, il était... Je mets les soldes. Pourquoi? Parce que on est quand même dans une démarche à dépenser moins, mais dépenser aussi plus intelligemment. Et je sais que moi, je vais essayer d'attendre les soldes pour faire un petit peu les stocks si on doit racheter des vêtements pour nos enfants. C'est vrai que nous, on ne dépense pas énormément dans les vêtements. On en achète vraiment quand on en a besoin. Donc, je me suis dit, je vais écrire qu'il y a les soldes à ce moment-là. Comme ça, on pourra profiter de ces soldes justement. D'ailleurs, je crois que j'ai même écrit le Black Friday. Mais ça, ce sera fin d'année. Hein, donc, ce sera en novembre. On est à juin pour l'instant. Donc, les soldes, c'est du... Ah, d'ailleurs, j'ai écrit même les dates des soldes. Ah non, pas pour janvier. Mais en tout cas, les soldes pour le mois de juin. Donc, c'est du 26/6 au 16/7. Je vais juste l'écrire ici. Mais voilà, ça va jusqu'au 7 juillet. Donc voilà, c'est juste une petite info, c'est cadeau. Ensuite, ici, normalement, on a le 13e mois. Mais là, c'est pas les dépenses. Mais non, on va faire que les dépenses en juillet. En juillet, on a les vacances, bien sûr. Et on a notre anniversaire de Pax. Donc, pareil, j'ai fait... C'était une bague, normalement, ici. Hein. Donc, notre Pax. Donc, ça fera partie des petites fêtes. Voilà. Donc, il y aura toujours les soldes. Hein. Je vais l'écrire quand même. Voilà. Et on a les vacances. Donc, c'est les vacances d'été. Voilà. Ça va du 6/07 au 2/09. Donc, on reprend bien le 3 septembre. Donc, voilà pour ça. Oh, pourquoi j'ai fait en jaune? Oh non! Hop. En août. En août, il y a l'anniversaire de ma grande. Donc, c'est l'anniversaire de Camilla. Elle va avoir 9 ans. Non. Oh là là. Ça passe trop vite, hein. Donc, l'anniversaire de ma grande Camilla. Et bien, les vacances. Il n'y a que ça, hein. Bon, je réécris quand même les vacances. Donc, les vacances en rose. Et les anniversaires en vert. Septembre. Septembre, on a un gros mois, on va dire. Oui, on peut le dire. Hein, c'est la rentrée. On doit payer les licences. On a un anniversaire aussi. Mon filleul. Donc, pareil, K. Hop. On a la licence de foot. On va essayer de faire un ballon. Hop. Licence foot. On a licence équitation. J'ai mis un cœur. Équitation. On a la rentrée. Voilà. Donc, voilà. Ben, je crois que c'est bon. Octobre, ça y est, on a les impôts qui, normalement, tombent. Octobre, impôts. On a les vacances de la Toussaint. Je fais pas de faute. Donc, c'est du 21/10 au 6/11. Ça se chevauche, pardon. C'est rose pour... désolée, hein, je dis beaucoup hop, donc je m'excuse. Pour novembre, on a mon anniversaire. C'est pour moi, ce mois-ci. On a les impôts. Hop, les impôts.
Voilà. Et on a le Black Friday. Et ça nous sert surtout pour les cadeaux de Noël. C'est top. Cette année, moi, j'en ai profité. Mais en vrai, je trouve qu'il n'y avait pas grand-chose non plus. Hein, je m'attendais à plus. Mais c'est pas grave, on prend quand même. On prend quand même, même s'il n'y en a pas beaucoup. Pour le mois de novembre, c'est OK. Il nous reste pour le mois de décembre. Donc, le mois de décembre, il y a les impôts, bien sûr. Hop. Impôts. Il y a Noël. Comment j'avais fait? Donc, Noël. Et ben, le jour de l'an. Le jour de l'an, je le compte vraiment dans le mois de décembre. Je ne le compte pas dans le mois de janvier. Jour de l'an. Et le début des vacances de Noël. Voilà. Qui commence le 23. 12. Ouais, 13 hello, oui. 23-12. Et normalement, bah écoutez. Normalement, c'est bon, je vais dézoomer. Donc, ça donne ça. On voit bien que ben, en rose, c'est les vacances. En vert, c'est les anniversaires. Et en violet, c'est les petites fêtes. En gros, c'est ça qui a le plus. Bon, après, j'ai mis chaque équitation et les impôts ici. Mais voilà ce que ça donne. Pour les anniversaires, j'en ai pas beaucoup. C'est parce que nous, on fait pour notre famille, on va dire moi, mon conjoint, nos 3 enfants. Et pour les filleuls. Donc, j'en ai 2 et mon conjoint en a 1. Mais c'est possible, hein, ça arrive aussi qu'on offre des cadeaux à d'autres gens aussi hein, dans l'année, au cours de l'année, pour les anniversaires ou quoi. C'est pour ça que j'ai gonflé un peu plus l'enveloppe anniversaire. Vous allez voir, normalement je l'ai ici, non? Mais je crois que c'était 910 et j'ai arrondi à 1000. Et on verra, on verra. Alors, pour le provisionnel un peu comme ça, en grande vue, on va dire, c'est bon. On va passer aux épargnes. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'organiser niveau épargne? Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris toutes mes enveloppes. Hein. Je crois que j'en ai 23 épargnes en tout. J'ai pris vraiment que 8. Et c'est les plus importantes. On va dire c'est ce qui va vraiment tomber comme Noël, par exemple, anniversaire, la licence de foot, les impôts, la licence équitation, tout ça. Donc, on va commencer par les catégories. Donc, il y a voiture, Noël, anniversaire, santé, jour de l'an. J'ai séparé jour de l'an de Noël. Du coup, j'ai juste écrit foot, équitation et impôts. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a bien 8. J'ai fait une colonne pour les objectifs, en fait, ce que moi j'aimerais avoir à la fin de l'année ou au plus vite en tout cas. Ce que j'ai actuellement dans les enveloppes, ce qui manquerait, donc ce qui manque, le montant vraiment qui me manque à mettre pour atteindre l'objectif. Ici, il y a une petite colonne répartition, mais ça on verra après. Et ensuite, il y a le total. Ça, on verra juste après. On va d'abord faire les objectifs. Donc, dans voiture, j'aimerais, comme cette année, en avoir 1000, voire plus. Mais je vais rester sur 1000. Je vais rezoomer un petit peu. Hop. On va rester sur 1000. Déjà, si on arrive à atteindre les 1000, c'est cool. Et on verra après. Si vraiment on peut en mettre plus, on en met plus, bien sûr. Pour Noël, c'est 1000 aussi, comme cette année. Anniversaire, du coup, c'était 910, mais j'ai arrondi à 1000. On a été coupé puisque j'ai eu un appel. Du coup, je disais que anniversaire, c'est 1000 aussi. Santé, c'est 1000 aussi. Du coup, ça a dézoomé. Allez, on rezoome. Pour jour de l'an, c'est 200 €. Pour le foot, c'est 240.
Équitation, c'est 1002. Et les impôts, c'est 300. Voilà, ça c'est les objectifs que j'aimerais vraiment avoir. En tout cas, c'est important pour moi. C'est des enveloppes importantes pour moi. Cette année, voiture et santé, ça nous a ruinés. Donc, je me suis dit l'année prochaine, ces deux enveloppes-là, là, ce sera vraiment... Ça fera partie de mes priorités, en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a actuellement dans nos enveloppes? Dans voiture, on a 600 euros. 598, j'ai arrondi à 600 euros. Noël, ben, je ne sais pas en fait s'il va rester de l'argent dans Noël. Donc, on va dire que pour l'instant, il y a 0. On va partir sur 0. Dans anniversaire, 150. Santé, on a 200. Jour de l'an, on a 0. C'est pareil, je ne sais pas s'il va en rester dans l'enveloppe. Foot, on a déjà 50 euros dans l'enveloppe. Équitation, on va dire 0. Parce qu'en fait, j'ai de l'argent dans l'enveloppe équitation. Hein, clairement. Ouais. J'ai de l'argent dans équitation. J'ai 270. Mais ça, c'est pour les chèques qui vont tomber. Moi, cette enveloppe-là, on va dire que pour ma licence 2024, j'ai 0. Là, j'ai de l'argent, mais ça va sortir. J'ai pas comptabilisé. Voilà, donc dans équitation, on a 0. Et il nous reste impôt. Et dans impôt, on a 100. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Il nous manque combien pour atteindre l'objectif? Donc, pour voiture, il nous manque 400 euros. Dans Noël, il nous manque 1000, hein, clairement. Anniversaire, il nous manque 850. C'est ça. Il y a un petit bug là. Dans santé, il nous manque 800. Jour de l'an, 200. Dans le foot, il nous manque 190. Équitation, il nous manque 1002. Voilà. Et dans impôt, il nous manque donc 200. Ici, ça fait un total de... Donc, si on fait 400 plus 1000 plus 850 plus 800 plus 200 plus 190 plus 1200 et plus 200. Ça nous fait 4840. Donc, divisé par 12, il faudrait mettre 403 euros par mois, ce qui n'est, je pense, pas possible. Je ne me suis pas trompée, hein. Je vais quand même recalculer. Oui, donc c'est bien ça. Donc, 4840 divisé par 12, ça fait bien 403 euros. Je ne pense pas pouvoir faire ça. Nous, ce qu'on a décidé avec mon conjoint, donc là, on va venir sur la colonne répartition. J'ai besoin de mon classeur bleu. On a décidé avec mon conjoint, parce que vous savez, on a une enveloppe déménagement, mais pour le coup, on ne va pas du tout déménager cette année, je pense pas du tout même. Donc mon conjoint, il m'a dit, pourquoi garder l'enveloppe déménagement, on pourra la recommencer. Clairement, on a besoin d'argent pour l'année 2024 pour au moins alors pas nos charges, mais nos épargnes comme Noël, anniversaire, tout ça. Du coup, on a décidé d'enlever les 1400 ici de déménagement. Donc, déménagement, c'est une enveloppe qu'on garde, mais elle sera à 0 pour l'instant. De toute façon, elle sera en stop, on va dire, pour l'instant. Ce ne sera pas du tout notre priorité. Les 1400, je vais venir les répartir. Et mon conjoint m'a dit d'arrondir le remboursement du prêt à 3000. Et c'est pareil, ça va être une enveloppe qui va pas être remplie tout de suite normalement. On garde quand même les 3000 dans cette enveloppe-là. On va dire qu'on l'arrondit. Et les 260 qu'il y a ici, on va venir pareil les répartir pour essayer, en gros, de baisser ce montant-là par mois. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, j'enlève 260. Bon, pas de jugement, hein. Après, c'est nos épargnes, on fait ce qu'on veut, mais
Je préfère le dire quand même. Nous, on fait comme on peut. On a de l'argent ici. Pourquoi on aura l'occasion hein, de revenir remplir cette enveloppe-là et celle-ci aussi. Pour l'instant, ça va nous servir pour autre chose et c'est très bien. Si ça peut nous aider, nous soulager aussi, ça rassure aussi de se dire qu'on ne commence pas l'année dans le rouge avec du stress parce qu'on ne va pas pouvoir épargner. Voilà. Je vais quand même venir l'écrire. Alors. Donc le 12, donc c'est un retrait. Donc moins 1400. Cet argent-là, on ne le perd pas, on le met juste dans d'autres épargnes. Enfin, on ne le perd pas. À un moment donné, c'est possible. Hein, si par exemple j'en mets dans voiture et que il y a un problème avec la voiture, oui, ça va être dépensé. Mais c'est comme ça. L'argent, ça vient, ça va. Et il faut pas, je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. On fait comme on peut. Chacun sa méthode. Donc un retrait de moins 260. Et on est à 3000 ici. Je laisse quand même 3000 € dans l'enveloppe. Ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, donc, on a bien enlevé. Donc, on a bien 1004 du déménagement et 260 des impôts. Et ça va bien nous aider. Alors, où est-ce qu'on va venir placer cet argent? Donc, on a 1660 à répartir. On a décidé, avec mon chéri, de mettre 400 €, donc les 400 € qui manquent dans voiture. Et ça, franchement, c'est top parce qu'on commence l'année avec déjà 1000 € dans voiture. C'est tellement rassurant. On a tellement eu de trucs avec la voiture en 2023, là, cette année. C'était compliqué, hyper stressant pour nous. On n'a qu'une voiture. Mon chéri, de base, il avait la voiture. Il partait travailler avec cette voiture-là. S'il n'avait pas la voiture, c'était compliqué. Maintenant, c'est moi qui ai la voiture. Mais pareil, j'en ai besoin pour déposer ma fille à la crèche. Donc voilà, on met 400 € dans voiture. Voilà, donc ça veut dire que ici on a un total de 0 à épargner pour... Enfin, en tout cas, si on vient à utiliser 200 € en février, voilà, au cours de l'année, je vais essayer de remettre 200 € dedans. Mais en tout cas, on commence janvier avec 1000 € dans voiture. Et je trouve ça ouf. Pour Noël, on met 0. Donc, on aura 1000 € à mettre. Pour anniversaire, on va venir mettre, j'ai mon petit brouillon. Pour anniversaire, on va venir mettre donc 200 €. Voilà, donc il nous restera à mettre 650 en tout. Santé, on va venir mettre 300 €. Je suis trop contente. Et du coup, il nous reste 500 €. Il nous manque 500 €. Alors là, j'ai écrit total, mais en fait, c'est pas... Comment dire? On va dire que c'est plus le manque numéro 2, quoi. Là, maintenant, vraiment, il nous manque 1000 € dans Noël, 650 dans l'anniversaire, 500 € dans santé. On va faire comme si c'était... Donc, 400 moins 400 est égal à 0. 1000 moins 0 égale 1000. Voilà. Donc, 800 moins... Voilà. Moins 300 est égal à 500. Il nous manque 500 € dans cette enveloppe-là. Pour le jour de l'an, on met rien, il me semble. Donc, on est à 200. Dans foot, on met 100 €. Il va nous rester 90 € à mettre. Équitation, et là, ça va être cool. On va venir mettre 500 €. 500 € dans l'équitation. Donc, il va nous manquer 700 €. Et les impôts. Donc, les impôts, on a mis 100 € aussi. Hop, hop. Oh non, c'était là, mince. Donc, il nous manque 100 € dans
équitation. Et normalement, si j'ai bien fait mon calcul, on va voir ça. 1660 moins 400 moins 200 moins 300 moins 100 moins 500 et moins 100. Il nous reste bien 60 € et ces 60 € là, je vais venir les mettre dans l'enveloppe YouTube. Pourquoi? Parce que déjà, je suis à 0 dans YouTube là actuellement et je me rapproche, là je vois d'un coup, là je me rapproche des 1000, des 1000 abonnés. Du coup, je commence à mettre un petit peu de côté pour pouvoir vous faire un beau concours quand même. Donc 60 € qui part dans équitation, YouTube. Donc ici, il reste 60 € sur les 1660. Et ça va aller dans YouTube. Trop contente. Alors, maintenant, on va venir voir quand même. Est-ce que le montant 403 €, il me semble, par mois, on devait épargner 403 € par mois. On va voir si ça a baissé un petit peu. Donc, 1000 plus 650 plus 500 plus 200 plus 90 plus 700 et plus 100. On est passé quand même à 800 € de moins. Donc 3240 divisé par 12 est égal à 270 par mois à épargner. Ça me semble un peu plus raisonnable et un peu plus faisable aussi. Ce qu'il faut savoir, parce que je vais pas vous le cacher, mon conjoint il va normalement avoir une prime de fin d'année. Alors c'est pas le 13e mois, c'est une prime et on ne sait pas si ça va tomber au cours du mois de décembre, si ce sera au cours du mois de janvier ou si c'est avec son salaire du mois de décembre. On ne sait pas, on ne connaît pas non plus ce montant-là, c'est sa première prime de fin d'année. On s'attend à tout comme à rien, enfin on ne sait pas. Je vais donc revenir sur cette feuille, sur ce petit prévisionnel, voir les montants ici et voir si d'ici là on a remis dedans à combien on est exactement. Et pourquoi pas continuer à remplir, pourquoi pas commencer à épargner pour Noël, clôturer impôts, clôturer foot. Voilà, on fera certainement une vidéo remplissage pour la prime. Mais on est confiant parce que en fait, nous, on ne sait pas si on va pouvoir épargner en début de mois. On a quand même des charges fixes énormes. Le mensuel aussi, il sera pas mal parce que bon, on a quand même 3 enfants aussi, dont une qui porte encore des couches. Et les couches, ça coûte cher. Plus ce montant-là, il sera petit. Donc, j'ai pas écrit. Oh non, j'ai pas écrit. C'était 3200. Le total réel est de 3240 à épargner sur l'année dans les enveloppes importantes et sur 12 mois. Et donc 270 € par mois. Voilà. Donc normalement là j'ai fait le tour. Et voilà, j'ai d'autres enveloppes, hein. J'ai comme par exemple l'enveloppe YouTube ou l'enveloppe beauté, l'enveloppe rentrée. Mais c'est on va dire des petits montants. J'ai pas vraiment de but, d'objectif en tout cas. Donc ça c'est à voir, mais on verra ça au cours de l'année, comment ça va se passer quoi. On va passer à la dernière partie, donc c'est le mensuel. Donc ça y est, en janvier, je passe avec des enveloppes à la semaine. Donc on va pouvoir avoir des petits remplissages au cours du mois. Au cours du mois. À chaque fin de semaine, en tout cas, pour les défis. Donc ça, c'est cool, j'ai trop hâte. Alors, ça se présente comme ça. Donc on a les catégories. Alors moi, j'ai alimentation. Entretien, hygiène. Santé, sortie, shopping. La nouvelle enveloppe, c'est l'enveloppe imprévue. Au final, je ne mets pas les enveloppes pour moi et mon chéri. Donc, c'était l'enveloppe Hello et Jérém. J'ai juste décidé d'augmenter le montant du shopping. Voilà, c'est tout. Et on a essence. Essence, c'est en virtuel sur le compte Bourseau. Alors, alimentation, ce sera maintenant par semaine. Voilà. Pour un montant de 100 € par semaine.
Ce qui fait 400 € pour un mois à 4 semaines. Voilà. Pour entretien hygiène, c'est par semaine. Ce sera... Ah oui. Pour un montant de 30 €. Et du coup, 120 € sur le mois. Pour la santé, ce sera aussi par semaine. Si, ce sera par semaine. Et on a décidé de mettre 40 € au lieu de 50. Donc 10 € par semaine. Et je me suis trompée. Donc c'est 40 € par semaine, donc 10 €. Voilà. Pour sortie, par contre, sortie, ça va rester au mois. Parce que c'est vrai qu'on est 5. Si on va au resto, 10 €, c'est pas assez. Donc on va rester au mois, donc 50 €. Voilà, 50 € par mois, ça ne change pas. Pour shopping, c'est à la semaine. Et normalement, on est à 100 €. Et là, on va augmenter de 120. Oh, mais j'ai pas écrit hello. Donc, shopping, c'est par semaine. C'est par semaine, shopping? Ouais, c'est 30 € par semaine. Est-ce que vous comprenez là ce que j'écris là? En plus, j'ai même pas de blanc en fait pour effacer. Donc, en gros, bon, je ferai le récap après. Imprévu, c'est par semaine aussi. C'est vraiment s'il nous manque 1 € ou 2 € dans les autres enveloppes, pardon. Par exemple, alimentation, entretien, hygiène, autres. On vient piocher dans imprévu. C'est 10 € par semaine pour un total de 40 € du coup. Voilà. L'essence, on reste sur 100 € et ça c'est au mois. Et c'est en virtuel, donc bon. Donc c'est 100 € par mois. Donc je récapitule. Donc pour l'alimentation, c'est 100 € par semaine. Au mois, 400 €. Entretien hygiène, 30 € par semaine pour un total de 120. Pour la santé, c'est 10 € par semaine, un total de 40 €. Donc 10 € de moins que actuellement en fait. Sortie, c'est au mois 50 €. Shopping, c'est 30 € par semaine. Donc pour un total de 120 €. En fait, c'est un peu comme, entretien hygiène. Pour imprévu, c'est 10 € par semaine pour un total de 40 €. L'essence, c'est au mois, c'est 100 €. Ça nous fait donc un total de 870 € pour les enveloppes du mois. Avec 50 € de plus. En janvier, on aura 50 € de plus dans les enveloppes du mois. On fera peut-être un peu plus d'économies pour mettre dans les défis. On verra. En tout cas, je pense que c'est la bonne organisation pour nous. Cette année, ça a très bien marché comme ça pour nous. Au cours de l'année, j'avais séparé alimentation, hygiène. J'avais fait 2 enveloppes différentes. Ça, c'est resté. Et là, on rajoute juste imprévu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est pas mal. On va juste, quand même, hein, je vais dézoomer, venir mettre cet argent-là dans les enveloppes, parce que sinon, si j'oublie, je vais me demander où est passé l'argent, quoi. On aura besoin de ça. On a dit 400 € dans voiture. Par contre, je vais venir l'écrire hors caméra. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, déjà que j'ai l'impression qu'elle est longue. Même si apparemment vous aimez les vidéos longues, on va essayer de faire simple et efficace, même si je crois qu'on est déjà pas mal là. Voilà, 400 € dans alimentation, n'importe quoi, hello. Dans voiture. Ensuite, on a dit 200 € anniversaire, c'est l'autre. Hop, ici, on a quoi? On a impôt et foot. Non, impôt et équitation. Impôt, on a dit 100 €. Ok, il me faut que je fasse de la monnaie. Voilà. Donc 100 € dans impôt. Équitation, 500. C'est ici. Voilà. Ensuite, il nous reste ça. Il va falloir que je fasse de la monnaie encore.
on a mis dans voiture, dans équitation, impôt, et oui, après c'est dans l'autre. Alors, c'est dans l'autre classeur. Alors, on a dit quoi? Anniversaire 200. Un, deux, 3, 4 et 5. Je récupère le 500 ici. Donc, on a bien 500, pardon. Alors, 200 € dans anniversaire. Ce sera en virtuel. De toute façon, c'est déjà en virtuel. Tiens. Ensuite, anniversaire, c'est bon. Il nous manque santé et foot. Santé. On est là. C'est 300 €. Je suis même plus cadrée, vous me dites pas. Il nous reste donc que foot, normalement. Santé, c'est bon. Anniversaire, c'est bon. Donc, normalement, il devrait rester 160. 100 pour foot et 60 € pour YouTube. Alors, foot, projet, maison, YouTube. On va mettre 60 €. Et foot, 100 €. Génial. Tout est OK. Et l'enveloppe déménagement, on reprendra ça prochainement. C'est pas pour cette année apparemment. Mais c'est pas grave, hein, ça, au final, ça nous a bien aidé pour remplir les épargnes 2024. Je suis quand même très contente. Hop. Et voilà, il me semble que j'ai fait le tour sur les prévisions 2024, en tout cas pour nous. Dites-moi ce que vous en pensez de mon organisation. Est-ce que vous auriez fait autrement? Je prends, si vous avez des conseils sur certains trucs en particulier, moi je prends avec plaisir. Vraiment, je vais prendre en compte. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. On se retrouve vendredi pour faire le bilan de la semaine 1 et 2. Et la semaine prochaine, il y en a... En fait, là, à partir de maintenant, il y a 2 vidéos par semaine qui va sortir. La semaine prochaine, c'est pareil. Il y aura une vidéo bonus plus le bilan. Et la semaine d'après, la dernière semaine, ça va être cool parce que ça va être le bilan du mois. Et il y aura une vidéo qui sera le bilan de l'année où on va faire le bilan des épargnes, le bilan des défis, la répartition des défis. Et donc, ça va être plutôt sympa. Et la semaine prochaine, ça va être le transfert des enveloppes. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo sur ça. Donc, on va transférer les anciennes enveloppes, hein, clairement, celle-ci. Celle-ci, là. Dans celle-ci, dans les nouvelles. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, il y aura les épargnes, les défis et le mensuel aussi. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ça va changer. Hein. Clairement, entre le bleu et les couleurs un peu beige, ça va faire du bien. Je vais kiffer. Et c'est tellement remotivant de faire ça. D'avoir de nouveaux outils et tout. C'est trop bien. Sur ce, je vous laisse parce que la vidéo va être encore hyper longue. Moi, j'arrive pas à faire des vidéos courtes. Donc vraiment, j'espère que vous aimez les vidéos longues. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!